sommaire de cette édition, des centaines d'Éthiopiens ont rendu hommage ce dimanche aux 157 victimes du crash de l'Ethiopian Airlines. Un employé centrafricain de la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique a été assassiné et son corps retrouvé ce samedi criblé de balles dans le nord où s'affrontent des groupes armés. Et puis l'Égypte a annoncé ce dimanche le premier décès en Afrique lié au nouveau coronavirus dans le sud-est du pays. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le Libéria a suspendu toutes les licences d'importation de pétrole et limogé le directeur adjoint de l'entreprise publique chargé d'assurer l'approvisionnement régulier en pétrole. Ceci à la suite d'une longue pénurie d'essence dans le pays. Suspension par Monrovia de toutes les licences d'importation de pétrole à la suite d'une longue pénurie d'essence dans le pays. La pénurie d'essence a duré des semaines et a causé de nombreuses perturbations. Les automobilistes étaient obligés de faire la queue dans les stations-service pendant plusieurs heures et les entreprises ont eu du mal à assurer le transport de leurs marchandises. Les importateurs et distributeurs de carburant ont été accusés en février d'avoir surestimé leurs réserves auprès de la Compagnie nationale de raffinage du pétrole. Bobby Brown, directeur général adjoint des opérations de cette compagnie nationale, a été licencié vendredi pour négligence grave et activité frauduleuse et les licences d'importation d'essence ont été suspendues dans l'attente d'un examen au cas par cas. Le président libérien George Weah a annoncé qu'une mission spéciale chargée d'évaluer les performances de ce secteur va être lancée par le gouvernement. 2 ans après son arrivée au pouvoir, le président George Weah, élu en promettant de relancer l'économie et de créer des emplois, a lancé le 22 janvier dernier un appel à la patience à ses concitoyens, leur demandant un soutien résolu. Le footballeur devenu président a hérité d'une économie dévastée par 2 guerres civiles consécutives de 1989 à 2003 et par une épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. Des centaines d'Éthiopiens ont rendu hommage aux 157 victimes du crash de l'Ethiopian Airlines. La plupart des participants venaient de villages proches du site de l'accident dans la région d'Oromia. Il y a presque un an, le 10 mars 2019, le vol 302 opéré par un Boeing 737 MAX à destination de Nairobi s'est écrasé dans un champ au sud-est de la capitale Addis Abeba, 6 minutes après son décollage. Ce dimanche, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le site où le vol s'est écrasé pour une cérémonie d'hommage qui s'est déroulée selon le cérémonial Oromo, ethnie la plus importante d'Éthiopie, avec des prières, des chants et des offrandes aux morts. Au début de la cérémonie, des cavaliers ont galopé autour du lieu du crash. Certains portaient des drapeaux noirs pour le deuil, d'autres des drapeaux blancs symbolisant la renaissance. Puis des femmes ont revêtu des vêtements blancs sur leur tenue noire, symbolisant ainsi la fin de la période de deuil. Les victimes étaient originaires de plus de 30 pays, mais les villageois leur ont rendu hommage, même s'ils ne les connaissaient pas. La plupart des participants venaient de villages proches du site de l'accident, dans la région d'Oromia. Nous croyons que les êtres humains sont créés par Dieu. Dieu crée tous les êtres humains de manière égale. C'est pourquoi le peuple Oromo respecte toute l'humanité. Ils ne connaissent personne parmi les 157 victimes. Ils savent seulement qu'ils sont humains. Toujours ce dimanche, des familles de victimes éthiopiennes ont assisté à un service de prière à la cathédrale de la Sainte Trinité d'Addis Abeba. Les proches de victimes étrangères ont commencé à arriver en Éthiopie pour participer à une cérémonie privée sur le site de l'accident prévue mardi. La mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique a perdu l'un de ses employés. En service à Ndélé, son corps a été retrouvé criblé de balles. La localité est le théâtre depuis le début de la semaine de nouveaux affrontements entre 2 groupes armés. La victime a été tuée à Ndélé, chef-lieu de la préfecture de Bamengi, Bangoran,
Théâtre depuis mardi de nouveaux combats entre deux des nombreux groupes armés qui déchirent depuis 7 ans ce pays. Le corps sans vie, criblé de balles d'un fonctionnaire, a été retrouvé tôt samedi dans la brousse par la population. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues, a écrit la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, dans un communiqué. Cet assassinat révoltant ne restera pas impuni, le où les responsables seront recherchés et poursuivis devant les juridictions compétentes, promet le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, cité dans le communiqué. Depuis mardi, la ville de Ndéli est le théâtre d'affrontements entre les éléments de l'ethnie Ronga, du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes rebelles du pays, et des miliciens issus de la communauté Goula. Tout est parti d'un incident qui a causé la mort d'un membre d'une ethnie, puis ça a dégénéré. La situation est calme mais tendue selon la MINUSCA, qui précise que plus de 1000 civils ainsi que des acteurs humanitaires ont trouvé refuge près de la base des casques bleus dans la ville. Ce journal se poursuit. Les États-Unis semblent s'enliser dans la guerre contre les islamistes. Les multiples frappes quotidiennes annoncées par le Pentagone ne semblent pas affecter les Chebabs. Pendant que le pays redoute les violences, Washington envisage réduire sa présence militaire en Afrique. L'une des menaces que redoutent les États-Unis d'Amérique, c'est l'attaque des Chebabs. Le commandant des forces terrestres américaines en Afrique l'a récemment souligné en précisant que les islamistes aspirent à attaquer son pays. Alors que Washington envisage de réduire sa présence en Afrique pour recentrer ses efforts vers les concurrents stratégiques tels que la Chine et la Russie, la guerre d'usure contre les Chebabs ne semble pas remise en question. Le danger qu'ils représentent doit être pris très au sérieux, a ajouté le commandant au cours d'une conférence téléphonique au Pentagone. Vendredi encore, le haut gradé américain a annoncé dans un communiqué avoir mené une frappe aux alentours d'une des bases des Chebabs dans le sud, tuant un combattant. C'était la 20e frappe de l'armée américaine contre les Chebabs en Somalie depuis le début de l'année, après 64 en 2019 et 43 en 2018 selon les décomptes du centre de réflexion New America. On estime que les Chebabs comptent actuellement 5 000 à 9 000 combattants et si les États-Unis s'en tiennent à leur logique, à raison d'un ou deux combattants éliminés chaque jour, il leur faudra au moins 13 ans pour en venir à bout. Une nouvelle guerre sans fin. Dans le premier rapport public sur l'opération militaire américaine en Somalie, publié en février dernier, l'inspecteur général du ministère de la Défense rappelait que la mission confiée à Africom est officiellement d'avoir d'ici 2021 suffisamment diminué les Chebabs, le groupe État islamique en Somalie et les autres groupes extrémistes d'Afrique de l'Est pour qu'ils ne puissent plus nuire aux intérêts des États-Unis. Ce 8 mars, journée internationale de la femme, on se rappelle qu'au Soudan, elles avaient été à l'avant-garde de la contestation au régime du président Omar el-Béchir. Mais 11 mois après sa chute, des militantes soudanaises se disent déçues par le peu d'empressement des nouvelles autorités à améliorer le statut de la femme. Notre représentation ne dépasse pas les 22% et cette représentation a été obtenue contre le gré des groupes d'opposition féministes. Si les femmes avaient eu une meilleure représentation, elles auraient eu plus de voix pour défendre leur cause, mais ceci n'a pas eu lieu. La loi du statut personnel de 1991 est à l'origine de la souffrance de milliers de femmes à travers le Soudan. On a besoin de mesures immédiates et je pense que le ministère de la Justice et le gouvernement comprennent la situation et je reste optimiste quant à la possibilité de franchir des pas dans la bonne direction. Je suis étonné des voix, dont celle de certaines femmes, qui disent que la question des droits de la femme n'est pas prioritaire et peut attendre. Pour finir cette édition, l'Égypte a annoncé ce dimanche un premier décès lié à l'épidémie du nouveau coronavirus à Ougada, dans le sud-est du pays. Il s'agit du premier décès sur le continent africain. Un décès en Afrique lié au nouveau coronavirus a été enregistré en Égypte ce dimanche. Il s'agit d'un ressortissant allemand âgé de 60 ans admis à l'hôpital public
de Hurghada, le 6 mars dernier, est testé positif au virus. Arrivé d'Allemagne il y a une semaine, le touriste avait refusé d'être placé dans une unité d'isolement avant que son état ne se détériore samedi avec une pneumonie aiguë, a souligné le ministère de la Santé dans un communiqué. Son cas ne faisait pas partie des 48 enregistrés au total en Égypte, parmi lesquels figurent 45 personnes contaminées sur un bateau de croisière, dont 33 passagers et 12 membres d'équipage ont été évacués ce week-end. Les cas négatifs ont été transférés en quarantaine, selon les autorités qui n'ont pas donné plus de détails. Toujours selon les autorités égyptiennes, le bateau transportait initialement 101 touristes étrangers et 70 Égyptiens. Dans le monde, 109 032 cas d'infection sont recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3 792 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce dimanche. La Chine continentale, où le virus est apparu, dénombre ce lundi 80 700 cas, dont 3 119 décès. L'Italie devient le pays le plus touché après la Chine avec 7 375 cas connus, dont 366 décès. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.